OBD de trouble code description technique commutateur de pédale d'embrayage à circuit lot. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic générique (DTC) du groupe motopropulseur s'applique généralement à tous les véhicules OBD2 équipés d'une pédale d'embrayage. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Jaguar, Dodge, Chrysler, Chevy, Saturn, Pontiac, Vauxhall, Ford, Cadillac, GMC, Nissan, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Le code de panne P0831 OBD2 est associé au circuit Esperluette Cote à Esperluette Cote du commutateur de pédale d'embrayage. Lorsque le module de commande du groupe motopropulseur PCM détecte un dysfonctionnement dans le circuit du commutateur de pédale d'embrayage, également appelé capteur de position d'embrayage ou circuit de commutateur de démarrage d'embrayage, un certain nombre de codes différents peuvent être définis. Ces codes sont P0830, P0831, P0832, P0833, P0834, P0835 et P083F en fonction du dysfonctionnement spécifique qui alerte le PCM pour définir le code et allumer le témoin check engine. Le circuit du commutateur de pédale d'embrayage a pour fonction de permettre au PCM de surveiller la position de la pédale d'embrayage. Ce processus est accompli en lisant la tension de sortie du capteur de position d'embrayage. L'interrupteur du capteur de position d'embrayage peut varier dans la conception d'un véhicule à l'autre. Il s'agit généralement d'un interrupteur Esperluette Cote, marche, arrêt Esperluette Cote, de base monté près de la pédale d'embrayage sur le support. Quelle que soit la conception, une tension constante est généralement présente sur un côté de l'interrupteur et les contacts sont fermés en engageant la pédale d'embrayage pour transférer la tension au démarreur ou au solénoïde du démarreur. Ce circuit de base et ce commutateur empêchent le démarrage du moteur avant d'engager l'embrayage. Code P0831. Le circuit du commutateur A de la pédale d'embrayage bas est réglé par le PCM lorsque le circuit du commutateur A de la pédale d'embrayage connaît une situation de basse tension. Quelle est la gravité de ce DTC? La gravité de ce code est normalement modérée, mais elle peut être grave si le véhicule démarre avec l'embrayage débrayé, ce qui crée un problème de sécurité. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code moteur P0831 peuvent inclure: le moteur ne démarre pas, le moteur démarre sans engager l'embrayage, le voyant vérifié moteur est allumé. Quelles sont les causes possibles du code? Les causes de ce code peuvent inclure: interrupteur de capteur de position d'embrayage défectueux, fusible grillé ou liaison fusible, le cas échéant, connecteur corrodé ou endommagé, câblage défectueux ou endommagé, PCM défectueux. Quelles sont les étapes de dépannage du P0831? La première étape du processus de dépannage de tout dysfonctionnement consiste à rechercher les bulletins de service technique (BST) pour le véhicule spécifique par année, modèle et centrale électrique. Dans certaines circonstances, cela peut vous faire gagner beaucoup de temps à long terme en vous pointant dans la bonne direction. La deuxième étape consiste à localiser le commutateur du capteur de position d'embrayage et à rechercher des dommages physiques évidents. Effectuer une inspection visuelle approfondie pour vérifier que le câblage associé ne présente pas de défauts évidents tels que grattage, frottement, fils dénudés ou brûlures. Ensuite, vérifier les connecteurs et les connexions pour la sécurité, la corrosion et les broches endommagées. Ce processus doit inclure tous les connecteurs de câblage et les connexions au commutateur du capteur de position d'embrayage, au PCM, au démarreur et au solénoïde du démarreur. Consulter les données techniques spécifiques au véhicule pour voir si un fusible ou une liaison fusible est incorporée dans le circuit. Étapes avancées. Les étapes avancées deviennent très spécifiques au véhicule et nécessitent un équipement avancé approprié pour fonctionner avec précision. Ces procédures nécessitent un multimètre numérique et les références techniques spécifiques au véhicule. Les exigences de tension seront très basées sur l'année et le modèle spécifique du véhicule. Contrôle de tension. Lorsque l'embrayage est débrayé, il doit y avoir 12 volts appropriés sur un côté de l'interrupteur. Lorsque l'embrayage est engagé, vous devez avoir une tension des deux côtés de l'interrupteur. Le solénoïde ou le démarreur du démarreur doit également être alimenté en fonction de la configuration. Si ce processus identifie l'absence de source d'alimentation ou de mise à la terre, des tests de continuité peuvent être requis pour vérifier l'intégrité du câblage et de l'interrupteur du capteur de position d'embrayage. Lorsque l'embrayage est engagé, vous devez avoir une continuité à travers l'interrupteur et lorsque l'embrayage est relâché, le compteur ne doit indiquer aucune continuité à travers l'interrupteur. Le test de continuité doivent toujours être effectués avec l'alimentation coupée du circuit et les lectures normales pour le câblage et les connexions doivent être de 0 ohm de résistance, sauf indication contraire par les données techniques. La résistance ou l'absence de continuité est une indication de câblage défectueux qui est ouvert ou court-circuité et doit être réparé ou remplacé. Quelles sont les réparations courantes?
Remplacement du capteur de position d'embrayage, remplacement du fusible grillé ou de la liaison fusible, le cas échéant, nettoyage de la corrosion des connecteurs, réparation ou remplacement du câblage clignotant ou remplacement des erreurs courantes du PCM, remplacement du démarreur ou du solénoïde lorsque le capteur de position d'embrayage, câblage endommagé ou connecteur défectueux est le problème. J'espère que les informations contenues dans cet article vous ont été utiles pour vous orienter dans la bonne direction afin de corriger le problème avec le code d'erreur du circuit du commutateur de pédale d'embrayage. Cet article est strictement informatif et les données techniques et les bulletins de service spécifiques à votre véhicule doivent toujours être prioritaires.